De notoriété publique, le roi de France ne reconnaît au temporel aucune autorité supérieure à la sienne, déclare en 1204 le pape Innocent III. 10 ans plus tard, rien n'a changé. Depuis des années, des sièges, des revers, des chevauchées épuisantes, des ruses et des déroutes sont le lot du roi. Philippe II est le dernier roi de France qui ait été, le 1er novembre 1179, sacré à Reims du vivant de son père Louis VII. À la mort de celui-ci, Philippe II n'avait que 15 ans. Or, plus de 30 ans après être monté sur le trône, il lui faut encore en finir avec la puissance des Plantagenets. Or, une alliance de rancœur et d'ambition prend le royaume de France que Philippe ne cesse de vouloir étendre en tenaille. Étrangement, les deux princes qui se sont alliés contre le roi de France ont pour point commun d'avoir été excommuniés. L'un est le Plantagenet Jean Santerre, excommunié en 1209 pour avoir tenu tête au pape à propos du choix de l'archevêque de Canterbury. L'autre est l'empereur Othon IV de Brunswick, excommunié pour avoir, en dépit des promesses faites à Innocent III qui l'avait couronné, voulu conquérir le royaume de Sicile. Ses vassaux d'Aquitaine, de Guyenne, du Poitou et de Gascogne accompagnent Jean Santerre au sud du royaume. Au nord, Othon est entouré de soldats de fortune que l'on appelle des Brabançons et du comte de Flandre, Ferrand, comme de Renaud de Boulogne. Philippe II divise ses troupes. Il confie à son fils Louis celle qui affronte le 2 juillet 1214 les armées de Jean à la Roche-aux-Moines, près d'Angers. La débandade des troupes de Jean tient le de victoire au prince Louis. Son père Philippe, quant à lui, se mesure à un ennemi qu'il veut digne de lui, l'empereur. À la fin du mois de juillet, il déborde Valenciennes et remonte vers le nord. Othon lui barre la route entre la Sambre et l'Escaut. Philippe semble se retirer vers l'île et Cambrésis. Othon décide de le poursuivre. Philippe l'attend sur le plateau de Bouvines. Si les troupes de Philippe sont moins nombreuses que celles de l'empereur, elles sont moins disparates et plus sûres. Ce sont des chevaliers qui savent combattre ensemble, et ce sont des troupes à pied que la bourgeoisie a mis à sa disposition. Le dimanche 27 juillet 1214, contrairement à toutes les règles de la guerre qui font du jour du Seigneur un jour de trêve, Othon attaque. Ces chevaliers qui poursuivent les Français ont en face d'eux le soleil qui les éblouit. Tout à coup, ils découvrent devant eux la cavalerie du roi de France en ordre de bataille. Combat violent, acharné, intense. L'aile droite de l'armée de Philippe contraint le comte de Flandre, allié d'Othon, à se rendre. Philippe veut une victoire absolue. Il s'engage dans la mêlée pour tenter de désarçonner Othon. Il est seul. Au risque d'être pris, blessé, tué peut-être, sa fougue redouble l'ardeur de ses hommes. En 3 heures, tout est joué. Othon prend la fuite. La victoire est sans appel. Dans les rangs des chevaliers français, seuls 10 sont morts. Le Rex Christianissimus, le roi très chrétien Philippe qui vient de l'emporter à Bouvines, prend le titre de Augustus, Philippe Auguste. Le 18 septembre 1214, le roi Plantagenet se résigne à accepter le traité de Chinon. Il renonce définitivement à la Normandie, à l'Anjou, au Maine, à la Touraine. Le retour de Philippe Auguste vers Paris ne cesse pas d'être un triomphe. Les chroniqueurs énumèrent les innombrables danses des gens du peuple, les chants soifs d'éclairs, les sanctuaires parés au dedans comme au dehors, les rues, les maisons, les routes, dans tous les villages et dans toutes les villes. Ceci se passe sur la route jusqu'à ce qu'on fût arrivé à Paris. Les bourgeois parisiens, et par-dessus tout la multitude des étudiants, le clergé et le peuple, allaient au-devant du roi chantant des hymnes et des cantiques. Pour la première fois, pendant cet été de 1214, la France prend conscience qu'elle est la France.